Je suis un cadre supérieur du ministère de l'Agriculture, un ingénieur agropédologue. Alors, je suis aussi directeur du département de la planification, de l'élaboration au niveau du Conseil national de sécurité alimentaire au Burkina Faso. Je suis également président et cofondateur de l'association FOMSEA qui, depuis 2018, à travers la collaboration avec la Fondation Antena et mon co-partenaire de l'association FOMSEA, Kim Schneider, essaie de mettre en œuvre des projets, notamment avec les fermes agroécologiques, pour un changement de vision vis-à-vis des techniques d'adaptation au changement climatique. L'association FOMSEA est soutenue par la Fondation Antena a pour ambition de répondre aux préoccupations des producteurs dans la zone du Passoré, Tamayako, et aussi sur l'ensemble du pays. Nous avons mis en place une ferme agroécologique qu'on appelle la ferme là, c'est parce que c'est la première ferme. Au cours de ces dernières années, nous avons bien sûr dans l'évolution de notre collaboration trouvé qu'il serait aussi important d'élargir, en réalité de mailler un peu plus les différentes communes couvertes par la province. Donc, en plus de la ferme mère, nous avons prévu de mettre en place dans chaque commune de la province du Passoré des fermes qu'on appelle des fermes sœurs. Alors, dire que la ferme mère, d'où tout part, c'est un système intégré qui comprend la production maraîchère, la production céréalière, la production animale, c'est-à-dire les ruminants, et une production agroforestière avec plusieurs espèces, qu'elles soient fourragères, qu'elles soient fruitières ou qu'elles soient médicinales ou utilisées pour d'autres besoins. C'est pour que sur cette ferme, en réalité, que ces différentes composantes interagissent dans l'intérêt de la résilience et de l'amélioration des revenus des producteurs et aussi de la diversification de leurs sources d'alimentation. Alors, il y a aussi un forage qui a été réalisé, et ce forage a plusieurs effets. Il y a, primo, l'utilisation de l'eau pour les animaux. Il y a aussi l'utilisation de cette eau comme eau potable pour l'alimentation humaine. Il y a cette eau aussi qui est utilisée dans le cadre de l'irrigation de la production en campagne, en saison sèche, pour irriguer les cultures qui sont mises en place par un système d'irrigation qu'on a fait, c'est-à-dire le système de goutte à goutte qui permet une gestion assez efficace, une gestion contrôlée et maîtrisée de l'eau. Concernant la situation sécuritaire au Burkina Faso, il faut reconnaître que la situation est réelle, comme bien sûr à l'instar d'autres pays dans la zone du Sahel, en Afrique. Mais cette situation est en train d'être prise à bras le corps par les autorités, d'où il y a un système de sécurisation, une stratégie de sécurisation du territoire qui est enclenché depuis un bon bout de temps, qui commence à donner des résultats. Ceux qui sont hors de Burkina Faso pensent que tout le pays est dans une situation où, bien sûr, on ne peut plus visiter le Burkina, où on ne peut plus mener des activités. Il est à rassurer à tous ceux qui pensent ainsi que, contrairement à ce qui est entendu, non, on peut mener des activités de développement. D'ailleurs, c'est maintenant que le Burkina a besoin de tous ses partenaires pour l'accompagner à sortir de cette situation, bien sûr pour le bonheur des populations qui y vivent. L'absence d'utilisation de produits phytosanitaires sur le site est quelque chose, c'est pas seulement propre et particulier à la ferme, dont le modèle que nous avons installé, c'est de plus en plus un système de production sans pesticides, sans l'utilisation de produits de synthèse qui est en vogue, qui est en promotion
par l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, sur l'ensemble du pays, pour, ne serait-ce que parce qu'on a constaté, après le retour des services sanitaires, que plusieurs cas de maladies qui ont été signalés résultent des résidus ou bien des produits qui ont été consommés et qui ont été contaminés dû à l'effet de ces produits de synthèse. Alors, cette production, ce modèle dont nous faisons la promotion, entre en ligne de compte dans ce volet qui aussi va contribuer à la sécurité sanitaire des aliments au bénéfice, bien sûr, de tous les consommateurs. Alors, donc, en ligne de compte, ça va impacter la formation didactique des producteurs. Parce que déjà, sur la ferme, vous avez, au départ, on avait 30 femmes qui ont commencé. Aujourd'hui, il y a 35 qui mènent des activités. Les productions qui sont issues de la ferme sont en partie consommées par ces mêmes femmes qui utilisent ces produits pour la consommation dans leur ménage. Et il y a une partie qui est vendue et qui leur permet aussi de faire des petites dépenses liées à des finances de ménage. À côté de cela, ces fermes servent dans la localité de tests, aussi de stages pour des sites de stages pratiques pour des étudiants issus des écoles d'agriculture qui viennent faire des stages pratiques et collecter des données pour aussi faire leurs documents de fin de cycle. Il y a que ces fermes servent aussi de sites de recherche dans le cadre de l'Institut d'INERA, qui est l'Institut national de recherche agronomique au Burkina Faso. Donc, depuis aussi un certain temps, cette ferme est aussi le lieu d'échange périodique à travers le débat de certaines thématiques liées aux aspects de bonnes pratiques. Quand on parle de ça, je vais citer juste des exemples. Les différents types de rotation, la production de la fumée organique, lutte anti-érosive à travers les cordons pierreux, les demi-lunes. C'est des techniques de conservation de l'eau et du sol, puisque c'est des zones à faible pluviométrie. Et si on adopte des techniques endogènes dont on peut faire la promotion améliorée pour ne serait-ce qu'une maîtrise partielle de l'eau, pour aussi influencer la production agricole. Parce que l'objectif est de montrer de façon efficiente qu'on peut produire sur une petite superficie, on peut bien produire, avoir un bon rendement et mettre à disposition des consommateurs des produits sains et aussi montrer qu'on peut aussi diversifier l'alimentation des ménages à travers les produits d'une ferme qui s'étale sur une superficie maîtrisable et aussi montrer que l'on peut amener des activités génératrices de revenus pour renforcer bien sûr le bonheur